Bonjour. Bonjour Jennifer. Moi je suis alors Jennifer. Enchantée. Enchanté, Jennifer. Et j'ai bien compris, alors vous êtes les co-directeurs du master, c'est ça? Absolument, oui. Bon, on va le découvrir ensemble. Oui. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter le master Gestion des RH et Relations du travail du CIFOP. Avec moi aujourd'hui alors les co-directeurs du master, Madame Muriel de Fabrec, enchantée, et Monsieur Quentin Lefebvre, enchanté. Bonjour. J'aimerais bien commencer avec un petit pitch en fait. Est-ce que vous pourrez présenter le programme en 1 minute? Alors, j'essaye de répondre aux étudiants qui se posent la question de savoir s'ils vont choisir de déposer une candidature dans notre master Gestion des ressources humaines et relations du travail de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas au CIFOP. Alors, pourquoi choisir ce programme? À mon avis, parce que c'est un programme excellent. C'est aussi un programme professionnalisant et j'ai l'impression que c'est un programme plaisant, amusant, dynamisant. Mais ça, je laisse les étudiants le dire. Alors professionnalisant parce qu'effectivement, c'est un programme qui a vocation à aider les jeunes à trouver un métier dans la fonction ressources humaines. Excellent, on est accolé à l'université Panthéon-Assas qui a une réputation d'excellence et en permanence en équipe pédagogique, administrative, on cherche les meilleurs contenus à dispenser à nos étudiants. Et j'ai envie d'ajouter la petite note, on a une vraie expérience pour donner confiance aux étudiants. Ça fait bientôt 50 ans qu'on forme des jeunes RH. Et on peut dire qu'on a cette expérience, ces années de travail, de succès, effectivement de choses peut-être parfois moins réussies, mais beaucoup de succès. Alors c'était avec enthousiasme qu'on continue. Super, merci beaucoup. Et Monsieur Lefebvre, peut-être vous pouvez parler un peu des points forts du CIFOP. Alors, le CIFOP, c'est une communauté assez ancienne. Elle a été fondée dans les années 70 et d'une certaine manière, on peut dire que cette communauté fait partie de l'université, mais elle a sa propre identité, sa propre culture. Et quand je pense à la communauté, je pense aussi au réseau des anciens. On a un réseau qui est très actif, très riche, qui aide les étudiants qui rentrent au CIFOP. Je pense que ça fait partie des forces du CIFOP, le réseau des anciens. L'apprentissage fait aussi partie des forces de nos différents parcours. Et à travers l'apprentissage, nos liens forts avec un réseau d'entreprises qui est très riche et qui s'enrichit chaque année. L'équipe pédagogique aussi, qui s'entend très bien. Je pense que c'est très, très important pour la bonne coordination de cette communauté. L'équipe administrative aussi, qui est un atout très fort dans nos relations avec nos étudiants, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, et nos étudiants aussi sont un atout non négligeable parce qu'on travaille avec eux. On est enseignant, mais on est aussi on porte des projets avec eux, donc on entretient des relations fortes avec eux. Je m'imagine que la plupart des gens se demandent qui peut entrer au CIFOP, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des points de vigilance, comment ça se passe, l'entretien. Le CIFOP, c'est pour poursuivre les propos de Quentin, une savante combinaison d'énergie généreuse et diverse. Alors diverse, ça va avec le message que je voudrais donner. Tout le monde, tous ceux qui ont un peu cette fibre RH, tous ceux qui ont envie de gérer des ressources humaines dans une entreprise, ce qui est pas une vocation tout à fait habituelle chez un jeune, mais s'ils ont envie de se confronter à cette difficulté, ce paradoxe, mais en même temps j'ai envie de dire ce merveilleux challenge, de faire adhérer des hommes et des femmes à un projet dans une entreprise, eh bien ils sont les bienvenus. Alors concrètement, il faudra aller chercher un dossier de candidature sur le site de l'université. Dans un délai de date, ça sera au mois de mars, je crois, cette année. Et ensuite, on sélectionne les dossiers et on les entend devant un jury composé d'un professionnel et d'un universitaire. Vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce processus? Alors, sur le processus, je pense que
Le témoignage des étudiants sera bien meilleur que mon témoignage, mais pour revenir à la question d'avant, les points forts du CIFOP, il y a un élément important aussi, c'est la diversité des profils. Oui. Et cette diversité, on va la chercher durant cette première étape de sélection et d'intégration. Donc je pense que c'est important de le préciser pour les gens qui nous écoutent, notamment les étudiants qui seraient éventuellement motivés pour candidater. On prête attention à tous les profils. Donc la seule condition pour candidater, c'est avoir validé une licence, quelle que soit la spécialité ou le parcours. Et on retrouve cette diversité dans notre communauté. On a chaque année des profils issus de spécialités en gestion, mais pas que gestion. On a d'autres spécialités. Et je pense que ça fait partie de la force du CIFOP aussi. Cette diversité apporte une richesse. Durant ces 2 années passées avec les étudiants et au-delà. Pour les étudiants qui sont issus d'autres spécialités autres que la gestion, pas hésiter à candidater. Les géographes, les philosophes, les anthropologues, les ingénieurs sont les bienvenus. C'est super. Oui. On peut avoir plein de différents backgrounds, comme on dit, ouais. Absolument, oui. C'est ça. Ben, très bien, on va passer en fait à parler à quelques étudiants maintenant pour entrer un peu plus dans leur expérience. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci Jennifer. Et vous êtes alors actuellement tous les trois au CIFOP, c'est ça? C'est un Master 2. D'accord. Bon, on va découvrir un peu ensemble ce programme, d'accord? Avec plaisir. Voilà, on continue alors avec 3 étudiants actuellement au CIFOP, Clémence, Vincent et Julien. C'est ça. Voilà, alors bienvenue. Merci. Et j'aimerais bien savoir, vous êtes alors actuellement où avec vos études? Vous avez juste dit On est Master tous les 3 en 2. Master 2. Ouais. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on est tous en alternance en fait. Mhm. Moi, par exemple, je suis chez L'Oréal en diversité et inclusion. Toi, Clémence? Moi, je suis chez Valeo, donc je suis chargée de recrutement et d'intégration pour les stagiaires et alternants. Super. Et moi également en Master 2, donc chez Euronext, en alternance chez Euronext, sur une mission plutôt généraliste avec du recrutement et de la formation, du reporting. Super. Et vous avez aussi fait le Master 1 au CIFOP, oui ou non? Alors, exactement, moi j'ai fait justement le Master 1 qui est plus généraliste dans l'ensemble des matières qui sont abordées, en tout cas pendant le premier semestre et après sur le deuxième semestre avec une plus grande spécialisation finalement sur les métiers de l'ARH. Et Clémence et moi, du coup, on a intégré directement le Master 2. Ce qui est bien au CIFOP, c'est qu'on peut directement intégrer le Master 2 sans passer par le Master 1. Pour le profil, du coup, on a vraiment des diversités de profils, c'est ce que recherche le CIFOP. Donc, si on prend là le Master 2, plusieurs étudiants ont fait soit de la psychologie, de la sociologie, beaucoup de droit, c'est d'ailleurs mon cas, école de commerce pour donc Julien qui est ici. Donc on a vraiment des profils très, très divers et donc on intègre le Master 2 suite soit un Master 1 spécialisé plutôt ressources humaines, soit pour nous, Julien a fait un Master 2 en école de commerce et moi j'ai même un Master 2 en droit. Donc on peut vraiment avoir des profils très différents qui intègrent le CIFOP et c'est super enrichissant aussi pour nous. En fait, le CIFOP recherche davantage des personnalités plutôt que des profils types. On n'est pas par exemple sur type école de commerce, type licence éco-gestion. On est vraiment sur une recherche de profil des personnes qui ont vraiment cette fibre un peu RH. Oui. Et ça, du coup, c'est vraiment important en fait pour intégrer le CIFOP. C'est bien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir des gens de tous les horizons, aussi bien issus de la région parisienne, mais également des gens de province. Et leur âge peut varier, donc il y a des gens qui ont 29 ans dans notre promo, il y a des gens qui sont plus jeunes, d'autres qui ont déjà eu des masters comme on l'a déjà dit, donc voilà, il y a vraiment une grande diversité dans les profils de cette formation et c'est ce qui en fait aussi sa richesse finalement. Et on doit passer des épreuves écrites ou est-ce qu'il y a Alors, un jury? Comment ça se passe exactement? Pour le processus, en fait, il suffit de candidater sur le site du CIFOP. D'accord. Donc en fait, nous, pour Clémence et moi, comme on est entré en Master 2, on a une sorte d'équivalence, comme on a déjà un Master 1 ou un Master 2, ou diplôme équivalent. Après ça, du coup, on a tout un dossier à remplir avec des pièces justificatives, donc par exemple nos bulletins de notes, nos cartes d'identité. Et on a une question RH au choix, donc il y en avait 3 l'an dernier.
Et donc on choisit la question qu'on veut traiter, on la traite en une page. Le but c'est d'être synthétique. Et après ça, du coup, quand notre dossier est sélectionné, on a un oral. Donc moi, par exemple, c'était un oral avec Muriel Defabrègue, la directrice du master, avec un directeur des ressources humaines et avec un ancien étudiant. Et après ça, du coup, on est sélectionné ou non. Tu as déjà plus ou moins répondu ma prochaine question, alors, parce que je voulais te dire que sont les modalités de candidature. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont en fait les mêmes modalités d'admission pour le Master 1 et pour le Master 2. Et quand on est déjà admis en Master 1, c'est pas des épreuves qu'on a à refaire. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Vous m'avez déjà parlé aussi un peu du genre de type de profil qui intègre, c'est-à-dire vous avez dit que c'est plus ou moins très ouvert pour tout le monde. Il y a quelque chose à ajouter sur ça peut-être? C'est très mélangé et c'est ce que souhaite le CIFOP et c'est ce qui fait que nous aussi on apprend les uns des autres. Par exemple, on a beaucoup de cours où ce sont en fait des projets, donc on mène à plusieurs et à chaque fois on est mixé en fonction de ce qu'on a fait avant comme étude et du coup on voit bien qu'on apporte des visions différentes. Donc c'est aussi très intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, et j'en suis sûre aussi tout le monde, qu'est-ce qu'on peut dire sur les relations entre l'équipe du CIFOP et les étudiants, mais aussi, je veux dire, la relation entre les étudiants, entre vous-même. Bon, je vois très bien que vous vous entendez bien, alors je pense que c'est plutôt positif. Peut-être vous pouvez me raconter un peu sur ça. Oui, alors en fait, au CIFOP, on est... moi, j'ai eu le sentiment d'être intégré dans une famille, en fait. Donc on est les CIFOPiens, on appartient au CIFOP, et c'est vraiment cette notion de famille. On a vraiment une relation avec nos professeurs qui est hyper conviviale, même entre nous, on s'entend tous très très bien. On essaie de s'organiser des petits zooms, du coup, là, pendant le confinement, pour rester en contact tous ensemble. Et c'est vraiment hyper intéressant, et c'est très important aussi pour nous d'avoir cette relation qui est très très forte entre nous, parce qu'on considère en fait que pour les projets qu'on doit mener tout au long de l'année, c'est hyper important qu'on s'entende tous bien, et qu'on ait vraiment cette relation qui est hyper particulière et hyper propre au CIFOP, de cet esprit de famille en fait. Vous vous sentez alors très bien soutenus l'un par l'autre et tout ça, ouais. Effectivement, spécialement en ce moment, peut-être avec le Covid, cette crise. C'est vrai que c'est très important de garder le lien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au CIFOP, il y a une association qui a été créée l'année dernière, le CAPRH, et qui regroupe une bonne partie des étudiants du CIFOP. Donc finalement, en dehors de tout ce qu'on va faire vraiment d'interaction sociale, on va aussi travailler sur des projets ensemble. Donc en l'occurrence, le CAPRH cherche à améliorer l'intégration dans la vie professionnelle des étudiants de tous les horizons. Et c'est quelque chose qu'on mène ensemble en fait avec tout le CAPRH. Donc il y a une trentaine de membres cette année, il me semble. Donc c'est quelque chose qui grossit assez bien et surtout qui est très empreint de la culture du CIFOP, cette bienveillance, cette solidarité qu'on essaye de faire rayonner à l'extérieur, donc grâce à cette association. J'ai une autre question pour toi parce que tu as déjà fait le Master 1 et maintenant tu es dans le Master 2. Tu pourrais nous parler un peu des différences entre les 2 années, c'est-à-dire qu'est-ce qui change dans le deuxième après? Bien sûr. Alors ce qui est intéressant en première année, donc le Master 1, c'est que déjà l'année est divisée en 2 semestres. Donc le premier semestre, on est ensemble avec tous les autres parcours de gestion de Guy de la Brosse. Donc on va avoir des gens qui vont se spécialiser par la suite en marketing, dans la logistique, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment une pluridisciplinarité. Là encore, les profils viennent de différents horizons, n'ont pas forcément les mêmes parcours, donc c'est encore une fois une source d'enrichissement. En termes de travail et de domaines qu'on va aborder, c'est vraiment des domaines assez généraux de la gestion. On va avoir de la stratégie, on va avoir de l'action managériale, donc comment s'organisent les organisations. Il va y avoir également des cours de finance. Et puis donc pour basculer sur le deuxième semestre, où là on a plus de spécialisation, on va avoir des cours qui sont plus en lien avec notre spécialité. Donc les gens en marketing vont faire du marketing, mais les gens du CIFOP vont se mettre à faire de la RH, traiter de l'administration du personnel, etc. Super. Bon, on a appris pas mal de choses. Vous avez un dernier mot à dire peut-être pourquoi choisir le CIFOP? Si je pouvais ajouter quelque chose, c'est que le CIFOP aussi, ce qui est hyper chouette, c'est qu'on est en lien avec les anciens étudiants. Il y a un réseau alumni qui est très développé. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé mon alternance notamment, parce que du coup, on a donc des entreprises partenaires et en fait, les anciens essayent aussi de
quand leur entreprise a besoin d'un alternant, de nous faire embaucher nous en priorité. Donc ça, cette notion d'entraide entre les anciens et les nouveaux est super importante. Et on a aussi une relation privilégiée avec le monde professionnel parce qu'au-delà d'être en alternance, on a des tuteurs professionnels, donc des personnes qui sont DRH dans des grandes entreprises et qui en fait vont nous accompagner tout au long de l'année. Donc avec qui on va avoir des rendez-vous assez réguliers. Nous déjà on a vu notre tuteur 2 ou 3 fois depuis le début de l'année. Et donc c'est vrai que c'est très important d'être suivi comme ça. On l'a surtout en cette période. Donc on se sent accompagné et notre tuteur est aussi là si jamais il y a un problème. Je sais pas, pendant notre alternance, si on ne sait pas comment gérer une situation. Donc c'est bien d'avoir l'avis d'un professionnel dans ces moments-là. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Clémence, on a aussi l'aspect très professionnel dans nos cours. On a par exemple des cours de Student Lab. Donc en fait, c'est des entreprises qui viennent vers nous, vers le CIFOP, et qui proposent en fait une problématique RH. Et nous, on a du coup 1 mois et demi avec la méthode du design thinking pour traiter en fait cette problématique. Donc on va en entreprise, on interviewe des gens. Et ça, c'est hyper important d'avoir aussi cette notion professionnelle où on a vraiment cette relation avec les entreprises qui est très particulière. On a aussi nos cours par exemple où des DRH viennent nous faire des cours. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir cette notion en fait professionnelle et concrète qu'on peut retrouver au CIFOP. Oui. Vraiment intéressant tout ça. Je vous remercie alors pour vos opinions et vos conseils, tout ça. Et justement, on va faire la connaissance maintenant d'un alumni du CIFOP. Merci. Ravi de vous rencontrer aussi. Bonjour Jennifer. Jennifer, ouais. Bonjour. Bon, on va s'asseoir pour discuter un peu du programme Master. Pauline, tu es alors actuellement aussi en Master 2, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, voilà. Au Master, donc du coup, gestion des ressources humaines et relations du travail, en alternance, chez L'Oréal. Donc je fais de la formation et du projet RH. Donc voilà, j'ai intégré le Master directement en septembre. Très bien. Et Stéphane, vous êtes alors intervenant, mais en même temps aussi alumni. Voilà, moi je suis intervenant professeur, mais aussi ancien diplômé alumni du CIFOP il y a quelques années. Super, ça veut dire exactement quoi? Vous travaillez En fait, je suis DRH dans une grande entreprise française du CAC 40. D'accord. Et j'ai eu la chance de devenir DRH grâce à mon diplôme, bien sûr, du CIFOP à l'origine. Parce que je sais qu'il y a un réseau des alumni au CIFOP, ça marche comment exactement? Et comment ça peut aider aussi aux étudiants actuels? En fait, il y a un réseau d'anciens élèves alumni qui est très fort, qui prend les jeunes diplômés juste à la fin de leur cursus d'enseignement et qui va les accompagner tout au long de leur carrière, du début, c'est-à-dire la recherche du premier emploi ou des premiers emplois, jusqu'à la progression de carrière et avec des événements réguliers, avec à la fois des événements d'entraide, d'échange et de collaboration professionnelle, mais aussi des événements conviviaux qui permettent de se retrouver et puis d'échanger sur des thèmes d'actualité. D'accord. Ça pourrait aider peut-être aussi à trouver une position après les études ou... On l'espère, hein. C'est une vraie opportunité d'avoir cet accès en tout cas au réseau du CIFOP. Le fait d'être en contact aussi avec des DRH de très grandes entreprises comme par exemple Stéphane Vallée. Donc voilà, c'est en tout cas une vraie opportunité de rester en contact avec eux. L'apprentissage en fait, alors qui fait partie évidemment du Master 2, ça apporte quoi en fait quand on est étudiant? Tu peux nous raconter un peu ton expérience? Oui, moi c'est la première fois du coup que je fais de l'apprentissage. C'était vraiment un choix et le fait que le CIFOP le propose, c'était vraiment un des facteurs en tout cas qui m'intéressait beaucoup. L'apprentissage nous permet d'appliquer nos cours théoriques et l'enseignement que l'on a de manière pratique au sein de notre entreprise. On a la chance de pouvoir avoir des entreprises qui nous poussent en tout cas à nous développer comme le CIFOP. Donc une application directe et c'est aussi un premier pas vers la vie professionnelle. Donc c'est vraiment un très bon point. Ouais. Vous avez quelque chose à ajouter sur ça, sur le Non, thème de l'apprentissage? Je crois beaucoup aussi à l'apprentissage. Personnellement, je prends chaque année des apprentis RH et souvent du CIFOP d'ailleurs. Et c'est vrai qu'un an, c'est une belle période. Ça permet à la fois de comprendre l'environnement de l'entreprise, de comprendre ce que ça veut dire ressources humaines en entreprise. Et puis effectivement, comme le disait Pauline, de mettre en application ce qu'on voit en cours
de tester un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les méthodes modernes, de comprendre quelles sont les tendances du monde. Ouais. Et puis finalement d'opérer une transition très douce entre le monde étudiant et la vie professionnelle. Les étudiants qui sont alternants en M2, finalement, ils sont encore étudiants, mais ils sont déjà des jeunes professionnels, ce qui fait que le passage dans la vie professionnelle est très naturel. Ouais. Je m'imagine que ça aide beaucoup en fait. Ça aide beaucoup et nombreux sont ceux d'ailleurs qui peuvent poursuivre leur début de carrière dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. Actuellement, on est évidemment dans une crise sanitaire. Est-ce que ça rend plus difficile à trouver un apprentissage? Quelle est la situation actuelle? Alors moi, du coup, j'étais en recherche d'apprentissage durant le premier confinement, donc à partir de mars. Et au début, j'ai commencé à rechercher des apprentissages sans avoir d'école et de Master 2. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à marquer, quand j'ai été acceptée au CIFOP et que j'ai marqué en tout cas le CIFOP sur mon CV, j'ai eu beaucoup plus d'appels en tout cas. C'est une école qui est quand même renommée dans le domaine des ressources humaines. Donc en tout cas, le fait d'appartenir au CIFOP m'a énormément aidée à être contactée, notamment par des entreprises comme L'Oréal. Donc ça facilite. Je m'imagine que beaucoup de gens aimeraient bien savoir un peu, ça semble à quoi une semaine typique d'un étudiant au CIFOP? C'est une semaine très riche. Donc, en fait, on est répartis, nous, on a un rythme d'apprentissage qui est assez spécifique. On fait souvent 2 semaines de cours, une semaine de cours et après une période en entreprise, donc assez intense. Moi, je suis engagée aussi au sein du CAP-RH et aussi en tant que déléguée, donc c'est vrai que mes semaines sont assez chargées. Mais dans tous les cas, on a des cours extrêmement professionnalisants et intéressants, des fois des interventions pour l'entreprise pendant notre semaine, des coachings avec le CAP-RH, on s'occupe aussi de la classe du coup en tant que déléguée, donc c'est des semestres très riches, très enrichissantes et en tout cas c'est très dynamique. Super. Bon, et Stéphane, peut-être vous pouvez alors conclure pourquoi choisir Je reviens juste sur ce que vous disiez, Jennifer, sur l'apprentissage. Ouais. Il faut savoir qu'en tant qu'entreprise, quand on veut incorporer un étudiant du CIFOP, en M1 ou en M2 d'ailleurs, quelque part, il faut accepter de se battre en tant qu'entreprise pour être choisi par les étudiants. Parce que c'est bien ça, bien ça dont il faut parler. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'offres d'apprentissage que d'étudiants qui vont intégrer le CIFOP. Ce qui veut dire que finalement, pour un étudiant, trouver un apprentissage, c'est, j'allais dire, pas si difficile que ça. Il va falloir choisir le bon. Et pour l'entreprise, par contre, on est plutôt dans une démarche de séduction, ce qui nous va bien d'ailleurs. Hein. Wow. C'est-à-dire qu'on doit convaincre les étudiants de nous rejoindre. Une fois qu'ils nous en ont rejoint, généralement, ça se passe très bien. Moi, j'ai une camarade de Pauline en apprentissage dans mon équipe qui a été avec nous en M1, qui est avec nous en M2. Donc, elle passe 2 ans en alternance dans la même DRH. Ça se passe super bien. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, les responsabilités arrivent. On ne considère pas nos alternants comme des stagiaires ou comme des observateurs. Ils sont vraiment intégrés à l'équipe de professionnels et ce sont des jeunes professionnels. Donc pourquoi rentrer au CIFOP? Parce que finalement, encore une fois, c'est une formation de haut niveau avec une sélection qui est rude, mais au final, tout le monde trouve sa place. Et surtout, je trouve que la transition entre le monde étudiant, le monde universitaire et le monde professionnel est vraiment facilitée, il est tout à fait naturel. Ce qu'on veut, hein. D'avoir cette assurance de vraiment aussi trouver une bonne position. C'est quand même le but. Stéphane, on a parlé alors d'une semaine typique d'un étudiant. Pour vous, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre méthode pédagogique? Alors volontiers, la méthode pédagogique que j'utilise, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que je ne laisse jamais les étudiants tranquilles. Ça, c'est ma méthode, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange qui est rythmé en permanence par des interruptions que j'adore. C'est-à-dire que normalement, il n'y a jamais plus de 3 ou 4 minutes où je parle sans être interrompu par des questions, par des réactions, par des observations. Les étudiants sont tous, on l'a dit, dans le monde professionnel, donc ils ont aussi du vécu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le partagent avec moi, avec leurs camarades. Et du coup, le cours s'enrichit et devient beaucoup plus complet, parce que ce n'est pas seulement l'apport théorique de l'intervenant, c'est aussi la contradiction et l'enrichissement de ce que vivent les étudiants et de ce qu'ils ont envie de dire sur le sujet qui nous intéresse. Ils s'approprient le cours beaucoup plus que s'ils ne le faisaient que l'écouter. C'est superbe.
Pauline, tu as quelque chose à ajouter là sur ça? Oui, bien sûr. Du coup, pour conclure, moi, je recommanderais vraiment aux étudiants d'intégrer le CIFOP, puisque moi, je n'ai aucun regret de ce côté-là. C'est une institution qui est extrêmement bienveillante. J'ai notamment pu le ressentir dès le début, dès mon premier entretien du coup avec Muriel de Fabrègue et le professionnel RH, que j'ai énormément apprécié. Je me suis vraiment sentie écoutée et j'ai vraiment pu être à l'aise du coup et montrer ma vraie personnalité, ce qui a du coup, j'ai l'impression, marché. et aussi une vraie bienveillance du coup de la part de notre tuteur aussi. On est accompagné, comme l'ont dit les étudiants, de manière quotidienne par un tuteur, un professionnel RH. Voilà, en tout cas, c'est une vraie grosse expérience que j'apprécie beaucoup en ce moment. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup à vous deux.